Soutenu par un financement de 36 milliards de francs CFA, le Mali engage un investissement majeur pour fiabiliser son réseau électrique à Bamako. En 2025, la production pétrolière du Sénégal a atteint 36,1 millions de barils, surpassant largement les 30,53 millions prévus initialement. Au troisième trimestre 2025, les dépenses publiques de la Guinée équatoriale ont chuté à 234,4 milliards de francs CFA contre 411,8 milliards à la même période en 2024, soit un recul de 43,1% sur un an. Le gouvernement malien a approuvé un financement de 36 milliards de francs CFA pour la construction d'une ligne électrique stratégique autour de Bamako, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau national. Il permettra la réalisation du projet nommé Boucle Nord 225 kV, dont l'objectif principal est de renforcer la transmission et la distribution d'électricité autour de la capitale malienne. Ce financement va avoir un impact, mais un impact qui va être indirect. Certes indirect, mais quand même important sur la demande d'électricité au Mali. Il ne va pas créer de nouvelles capacités de production, on a bien compris, c'est l'acheminement d'électricité qu'il va traiter, mais il va sécuriser, il va fluidifier donc cet acheminement d'électricité existante vers Bamako. Selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, la nouvelle ligne électrique ne créera pas de production d'énergie supplémentaire, mais servira à stabiliser l'approvisionnement, réduire les pertes techniques et améliorer la fiabilité du réseau pour les ménages et les entreprises. La Société nationale énergie du Mali sera chargée de la mise en œuvre des travaux qui comprendront la construction de nouvelles lignes haute tension, l'extension et la création de postes sources. Mais attention, dans un pays qui fait déjà face à un déficit énergétique très important, structurel, cet investissement peut quand même être un petit peu paradoxal. On améliore le transport sans augmenter suffisamment la production d'électricité. Le projet s'inscrit également dans une stratégie régionale visant à optimiser les interconnexions électriques avec les pays voisins, contribuant ainsi à une meilleure intégration du Mali dans le réseau électrique ouest-africain. Il devrait réduire les coupures fréquentes, sécuriser l'acheminement de l'électricité et favoriser le développement économique autour de Bamako. En 2025, le Sénégal a produit 36,1 millions de barils de pétrole brut, dépassant les prévisions initiales de 30,53 millions. Cette performance souligne la bonne tenue des pluies et l'efficacité de la plateforme Sangomar. Au mois de décembre, 2,94 millions de barils ont été exportés en 3 cargaisons. Toujours sur la même période, le champ gazier transfrontalier Grande Tortue à Mehim, exploité avec la Mauritanie, a exporté 3 cargaisons de gaz naturel liquéfié, totalisant 0,5 millions de mètres cubes. Au troisième trimestre 2025, la Guinée équatoriale a fortement réduit ses dépenses publiques pour s'établir à 234,4 milliards de francs CFA contre 411,8 milliards à la même période en 2024, soit une baisse de 43,1% en glissement annuel. Cette contraction, liée à un ajustement budgétaire significatif, a permis de ramener le déficit budgétaire à 1,1 milliard de francs CFA contre 92 milliards un an plus tôt. À fin novembre 2025, les exportations tunisiennes ont atteint 57,9 milliards de dinars, soit environ 19,3 milliards de dollars, en hausse de 1,5% sur un an, selon le Centre de promotion des exportations de Tunisie. Pour 2026, le programme national de promotion prévoit 65 activités pour 10 secteurs et plus de 1250 entreprises. Un plan spécifique pour l'huile d'olive et les dates incluent plus de 30 actions professionnelles, salons internationaux et missions de prospection.